Alors bonjour, bienvenue au lycée ONU. Oui, premièrement, tu te présentes? Oui, alors bonjour, mon nom c'est Marc-Olivier, mon nom d'artiste c'est Elemo, et moi je suis slammer, je fais ça depuis plusieurs années. Ok, on commence avec la question, je pense, très intéressante. Allez, alors, avez-vous toujours voulu devenir slammer? Alors non, moi je suis devenu slammer un peu plus tard dans ma vie, à l'âge adulte. Avant c'était beaucoup le dessin qui m'animait, donc je dessinais beaucoup à la maison, et puis jusqu'à l'âge adulte, et j'ai même fait des études en dessin animé. Donc au départ, lorsque j'étais plus jeune, mon rêve c'était de devenir un grand dessinateur. Et par la suite, j'ai découvert le slam à l'âge de 21 ans. Et là, ça a été une nouvelle passion, une nouvelle découverte. Et j'ai eu vraiment envie de découvrir les mots, de jouer avec les mots. Donc au début, c'était beaucoup le dessin, puis par la suite, la découverte du slam, et ça a été une nouvelle passion qui s'est ajoutée à mes premières passions. Ok, et comment décrivez-vous votre style du slam? Comment on décrit ma salle de slam? Style, Ah, mon style, style, style. style. Oui. Ok, oui. Comment le décrire? Ben, c'est un style qui joue beaucoup avec les sonorités. Donc, c'est sûr que moi, mon plaisir à moi lorsque j'écris, c'est lorsque je joue avec les mots. Donc, souvent, il y a des mots qui vont se répéter, des consonnes qui vont se répéter. Donc, je vous dirais que c'est un peu mon style au niveau de la forme. Au niveau du fond, les thèmes que je vais aborder, c'est souvent soit axé sur le vivre ensemble, le respect de l'autre, donc des textes très axés sur l'humanité en fait. Donc moi je suis quelqu'un qui croit, qui est très optimiste et qui souhaite que ça aille mieux. Donc je suis très dans le positif en fait dans mes textes. Donc ouais. Ok. Et quels sont les artistes et les genres ou les personnes qui vous ont influencé? Mhm. Peut-être des genres de rap ou quelque chose Mhm. comme ça? Mhm. Euh, mais évidemment, bon, moi j'ai découvert le slam par l'artiste Grand Corps Malade, donc c'est sûr que lui a popularisé le slam un peu partout en France et au Québec. Donc c'est sûr que oui, ça a été une première personne qui m'a inspiré. Il y en a eu d'autres. Après, c'est beaucoup des rappeurs français aussi que j'écoutais à l'époque. Donc des artistes comme, ben, il y en a beaucoup, hein. Donc il y a Ayam à l'époque que j'écoutais énormément. Kerry James, Youssoupha. Donc, j'écoutais beaucoup les paroles des textes des rappeurs, donc c'est sûr que ceux-là m'ont influencé. Aujourd'hui, j'écoute un peu Nekfeu, je trouve qu'il il écrit très bien. Mais après, il y en a beaucoup, donc je pourrais vous en nommer beaucoup. Mais sinon, il y a pas que les rappeurs, il y a aussi des chanteurs qui vont m'inspirer. Il y a le grand Stromae qui m'a beaucoup inspiré à écrire des textes que j'apprécie particulièrement. Euh, Sinon, ça peut être des chanteurs québécois, des chanteuses québécoises aussi qui écrivent très bien. Donc, je m'inspire un peu de tout ça là pour la création. Et un slammer qui, qui vous a influencé? Ben, évidemment, il y en avait pas beaucoup de connus. Donc, il y a Grand Corps Malade, il y a Abdel Malik qui m'a beaucoup inspiré aussi. Il y a John Banzai aussi à l'époque qui avait sorti un album. Donc, c'est sûr que je m'inspirais de ces personnes-là. Ouais. Et comment naissent vos textes ou vos mélodies? Hmm. Oh, ben ça part d'un. Ça peut partir de n'importe quoi, de quelque chose qui m'inspire. Donc très souvent, ça va être une image qui va m'inspirer ou un mot que je vais entendre, que quelqu'un va dire. Et puis, je peux avoir un déclic. Donc c'est sûr que ça rejoint un peu ce que je vis au quotidien. Donc des fois, c'est par rapport à ce que je vis sur le moment. Mais c'est ça. Très souvent, ça va partir d'un mot ou de ce que je vois. Et je vais avoir une émotion par rapport à ça. Puis je vais avoir envie d'écrire par rapport à l'émotion que j'ai eue. Donc très souvent, je vais dire qu'un texte, ça part d'une émotion qu'on a eue. Et par la suite, on se sent inspiré pour écrire par rapport à ça. Donc des fois, ça peut être un événement qui nous dérange ou quelque chose qu'on trouve très beau. Et puis on écrit parce que justement, on a des choses à dire. Donc ça vient toujours d'une émotion, à mon avis. Donc, ouais. Vous avez dit que vous- vos textes sont très positifs, mais est-ce qu'il y a aussi des expériences ou des
événements que vous avez intégrés dans votre musique, dans le slam? Des événements un peu plus lourds, un peu plus tristes ou non ou... Positif ou négatif, Ah, ça dépend. positif ou négatif. Mais c'est sûr que j'intègre un peu ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus positif. Puis moi, j'aime beaucoup écrire sur le positif parce que mon objectif aussi, à travers mes textes, c'est que les gens se sentent bien aussi. Mhm. Donc je vais écrire souvent là-dessus. Mais après, oui, évidemment, comme tout être humain, on a des moments un peu plus difficiles. Puis oui, je vais écrire là-dessus parce que ça nous fait du bien de juste mettre sur papier ce qui nous dérange ou ce qui provoque des émotions en fait. Donc Mhm. oui, je peux parler des choses qui me dérangent dans la société en général. Je peux écrire sur des moments plus difficiles dans ma vie. Donc je m'inspire un peu de tout ça pour créer un texte, puis pour que ça soit authentique aussi. Ouais. Est-ce que vous avez un slam un peu trop triste ou quelque chose comme ça? Parce que les slams que je connaisse Mhm. sont très positifs. Oui, oui, mais oui, j'en ai. Définitivement, j'en ai. Bon, c'est un peu plus personnel et plus triste, mais oui, j'ai eu un accident en 2019 et j'en parle dans mes textes parce que j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc Mhm. c'est sûr que là, c'est quelque chose de très lourd, mais en même temps, ça m'a fait du bien d'écrire là-dessus parce que oui, ça peut rejoindre des personnes qui font des arrêts cardiaques. Donc c'est sûr que j'ai des textes un peu plus tristes. J'ai des textes plus engagés aussi, qui peuvent parler de racisme ou de discrimination. Donc j'essaie d'aborder différents sujets, différents thèmes aussi pour venir chercher un peu plus de gens parce que oui, il y a le positif, mais il faut être conscient qu'il y a la réalité des gens qui peuvent Mhm. être plus difficiles. Oui, je trouve ça très important parce que euh, quand, quand on a une plateforme comme ça, c'est important de parler sur choses comme ça. Mhm, tout à fait, tout à fait. Quelle est votre chanson ou votre album préféré que vous avez sorti jusqu'à présent et pourquoi? Mais il y en a plusieurs. Mais déjà, le texte Ma richesse, qui parle du Québec, c'est un texte que j'aime particulièrement et qui est très apprécié du public. Donc, pourquoi? Parce que ben, ça rejoint un peu ce que je trouve beau au Québec, ça rejoint un peu qui je suis aussi, parce que je parle dans ce texte des deux cultures que j'ai, c'est-à-dire que j'ai la culture haïtienne, mes parents sont haïtiens, moi je suis d'origine haïtienne, donc je connais cette culture-là, et en même temps, je suis né au Québec, donc je connais la culture québécoise, et je trouve que la manière dont c'est écrit, avec les jeux de mots aussi, je trouve que c'est vraiment un beau texte. Puis en même temps, ça parle de la beauté de l'interculturalisme qu'on retrouve au Québec. Donc, les différentes cultures avec qui on peut échanger, côtoyer. Donc, je trouve ça beau. Puis, j'avais envie de mettre ça de l'avant. Puis, je suis content de savoir que c'est très apprécié du public aussi. Donc, c'est un texte que j'aime particulièrement. Évidemment, il y en a d'autres, mais celui-là en particulier. Comment gérez-vous le trac ou la nervosité avant de monter sur scène? C'est une bonne question, hein? Alors, mais premièrement, je tiens à dire que c'est tout à fait normal d'avoir le trac. Je pense que tout artiste a un peu le trac. S'il n'y a pas le trac, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est Donc, normal. c'est normal, oui. Ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. Euh, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, j'ai trouvé des moyens pour gérer le trac. Parce que la première fois que je suis monté sur scène, j'avais beaucoup de stress. Donc, euh, donc c'est sûr que l'expérience aide. Donc à force de le faire, à force de monter sur scène, on est un peu plus confiant. On a un peu plus confiance en nous. Après, il y a des trucs. Mais déjà, la pratique. Donc le fait de pratiquer plusieurs fois avant le jour J, là, avant de monter sur scène, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de pratique, si on ne pratique pas, si on ne répète pas, d'arriver sur scène, on va manquer de confiance. Parce que justement, on n'aura pas assez pratiqué. Puis là, on va se dire, ah, je ne me sens pas prêt parce que je n'ai pas pratiqué. Mais ça, c'est pas bon. Donc, il faut se sentir prêt lorsqu'on monte sur scène. Donc, c'est pour ça que je pratique vraiment beaucoup avant de partager un texte. Même pour mes ateliers, même si je fais juste un texte, je vais le pratiquer un peu chez moi avant de venir devant un public parce que c'est ce qui va me donner confiance. OK, je le connais bien, donc je suis plus en mesure de le faire. Après, il peut y avoir
des trucs comme... bon, c'est drôle parce que j'ai écrit un texte là-dessus qui parle un peu du trac. Donc, des fois, on peut se dire, oui, ça va bien aller. Puis on ne va pas mourir lorsqu'on va faire un texte. Donc, c'est un peu des affirmations positives, se dire que tout va bien aller, c'est correct, je suis bon, je suis capable, je l'ai déjà fait une centaine de fois, donc ça devrait bien aller. Donc, c'est un peu des phrases que je me dis. Puis ça aide, ça aide. Donc, des petits trucs comme ça. Avez-vous des rituels ou des habitudes particulières avant de vous produire en public ou en studio? Hmm. Euh, pas de rituel en tant que tel. C'est plus de pratiquer un petit peu. C'est sûr que je vais répéter un peu quelques textes avant de monter sur scène. Mais j'ai pas de rituel en tant que tel. J'essaie de penser à quelque chose, mais je pense pas, non. Non. Euh, quel conseil ou astuce avez-vous pour les slameurs en devenir? Euh, bon, premièrement, je dirais que il faut oser, faut se laisser aller. C'est-à-dire que ça peut être difficile de monter sur scène, partager un texte. Je le sais, je l'ai vécu. Au début, c'était très difficile, mais en même temps, le retour des gens, ou ce que ça va t'apporter en retour, en fait, c'est plus que précieux, c'est formidable parce que on exprime nos émotions et on a envie de le faire. Très souvent, le slammer ou la slameuse qui veut euh, partager des textes va avoir de la difficulté, mais il va avoir envie de le faire. Donc moi, ce que je dis, c'est de foncer, euh, ne pas hésiter à monter sur scène et partager nos textes. Ça peut être difficile, mais ça vaut la peine. Après, moi, je trouve que ça m'a énormément aidé en termes de confiance en moi aussi. Donc, si ça peut apporter ça dans la vie de quelqu'un, ben, tant mieux. Donc, allez-y, foncez, montez sur scène, essayez. Et n'hésitez pas à écrire le plus possible aussi. Donc, moi, ce que je propose aux slammeurs, slameuses, c'est soit de lire beaucoup pour être inspiré, d'avoir beaucoup plus de mots, d'avoir beaucoup de bagages, un bon vocabulaire, et d'écrire aussi. C'est d'écrire quotidiennement, idéalement. Je ne le fais pas toujours, mais ça reste un bon moyen pour Justement, pratiquer. justement pratiquer et être plus à l'aise au niveau écriture. Donc, c'est vraiment les conseils que je pourrais donner. Ouais. Une question un peu personnelle. Ok, oui. Qu'est-ce que c'est ton animal préféré? Ah, mon animal. Ouh. Mais je sais pas, des fois, on me dit que je suis une panthère noire. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire la panthère noire. Il y a quelque chose de, de féroce et en même temps agile. Je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être me ressemble dans la panthère noire. Donc, j'ai envie de dire ça. Ouais. Et vous avez une couleur préférée? Le bleu marin, donc un Oui, bleu c'est foncé, ouais, joli. ouais, j'aime bien. Mais qu'est-ce que c'est avec la nourriture? Un plat préféré? Donc, ben, il y a des plats typiquement haïtiens que j'aime, parce que moi je suis d'origine haïtienne, donc oh, ben, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les bananes pesées, donc ça c'est des bananes plantains écrasées qu'on fait frire, donc ça c'est délicieux. On mange beaucoup de riz en Haïti aussi, donc il y a ce qu'on appelle le riz collé, le riz djonjon aussi que j'aime bien. Euh, ouais, des plats typiquement créoles, là, c'est ce que j'aime le plus, ouais. Et à la fin, quels sont les projets à venir? Alors, plusieurs projets en tête. Ben, définitivement un album. J'ai pas de date encore, mais j'aimerais vraiment finaliser ça très bientôt. Donc, album, tournée de spectacle, j'aimerais en avoir plus, donc on travaille là-dessus. Et puis, d'autres projets qui tournent autour du slam, c'est ce que je souhaite. Donc, on travaille là-dessus, puis on travaille très fort. Donc, voilà. Ok, Oui. c'est ça. Merci pour Merci votre bien. temps. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.